Alors, nous, c'est comme on vous a dit. Hein, moi, je réalise toujours mes promesses. Voilà, vous avez fait votre cri d'alarme et je n'ai pas été insensible à cela. Aujourd'hui, nous sommes chez vous. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Roulian Koster, ancien international gabonais, pluridisciplinaire. Il faisait un peu dans tout. Full contact, boxe, judo, lutte. Vraiment, c'est un artiste complet. C'était vraiment un athlète, autant pour moi, complet. Alors, il a eu pas mal de médailles un peu partout. Washington DC, chez Onipapalo, Casablanca. Nous avons Maputo également, championnat d'Afrique aussi, à Brazzaville. Il a été aussi victorieux en médaille d'or en Chine, aux Jeux Olympiques, etc., etc. En tout cas, si on peut pas, si on commence à lire tout ça, on va passer toute la journée ici. Alors, Yaya Vicenzo, le number one. J'ai fait cette promesse. J'ai décidé, dès maintenant, de mettre à contribution ma notoriété aux personnes vraiment touchées, les plus vulnérables et les nécessiteux. Monsieur Roulian Koster en est l'exemple palpable. Il nous a demandé de venir chez lui parce qu'il avait un mot à dire aux autorités. Vous qui nous regardez, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, partout dans le monde, parce qu'il y a Vicenzo est suivi dans tout le monde entier. Je suis là avec mon équipe IBT Vision, le numéro 1 de l'audiovisuel. Nous avons effectué le déplacement chez monsieur Roulian Koster, ancien international champion gabonais. Roulian Koster, c'est quoi votre message? Allons-y droit au but. Bon, vraiment, ça me va droit au cœur et ça me touche énormément. Le fait que vous ayez pu répondre à mon appel. Parce que je suis quand même un international gabonais. Bien sûr. Je suis un athlète champion. Médaillé partout. Poids lourd d'ailleurs. Vous n'avez pas tout cité parce que palmarès c'est bien sûr. Voilà, parce que aujourd'hui, bon, ça ne va pas. J'ai vraiment presque tout vendu. Hein. Il reste encore quelques petites médailles, mais bon, voilà. C'est malheureux. Écoutez, notre athlète international est obligé de vendre même ses trophées. C'est difficile. Les trophées, tout ça, j'ai dû vendre pour continuer à vivre. Il faut payer quand même les unités et d'âme parce que... Alors, monsieur Roulian Koster, on va gagner en temps. Quel est réellement votre problème en ce moment? Dites, allez-y droit au but. Les autorités vous regardent. Écoutez, c'est un sportif gabonais, international. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui se passe? Utilisez les mots terre à terre. En fait, ça ne va pas. Ça ne la galère. Ça ne va pas, la difficulté, la galère. Donc vous n'avez pas de revenus, vous n'avez rien. Non. Pas de services rendus. Pas de services rendus, malgré tout ce que j'ai eu à faire pour l'État. J'ai servi l'État, j'ai servi le pays, j'ai servi la nation. Mais voilà, il y a de l'argent qui ne m'a pas été reversé. Je souffre, c'est compliqué. D'accord, monsieur Roulian Koster. Alors, très chers téléspectateurs, Yaya Vicenzo, le number one. On va revenir juste après, hein, pour la deuxième partie, histoire pour nous de nous rafraîchir un tout petit peu. Hein. Vous voyez, même ma voiture, je n'ai pas. Vous n'avez pas. Je m'en vais, je traîne dans les carrefours pour prendre le taxi. On va revenir pour la deuxième partie. Alors, monsieur Roulian Koster, on veut juste quelques bouteilles d'eau minérale et on va revenir pour la deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup. C'est votre reportage uniquement pour vous. On s'est déplacé uniquement pour vous. Vous voyez comment c'est difficile. Vous voyez comment c'est difficile. Vraiment. Mais grand. Tu me sais comme ça. Et on est venu pour le reportage de Frangel. Mais celui qui m'avait arraché ma go, Tini Darling. Tini Darling. C'est que je t'avais présenté le jour que j'étais revenu du voyage. Tini Darling, c'est lui. Il m'avait même menacé. Je suis même sûr qu'il ne me reconnaît même. Je vais régler ça, laisse tomber. Non, laisse tomber ça. Excusez-moi, monsieur Lich. Oui? On a pris une bouteille d'eau minérale, hein. Il n'y a plus que l'eau de la pompe. Là. Non, merci, ça va. Laissez tomber. Revenez, laissez. Je ne bois pas l'eau de la pompe. Même mon chien, c'est l'eau minérale. Je ne peux pas boire Vraiment, excusez-moi. L'eau de la pompe, c'est bon. Bien, alors, monsieur Roulian Koster. Oui, comme on disait tout à l'heure. On va passer pour la deuxième. Il y a beaucoup de voitures chez vous. Hein, c'est vraiment le quartier de la brousse ici. Hein. Alors, monsieur Roulian Koster, on va passer pour la deuxième émission. On va gagner en temps. Alors, moi également aussi, j'ai mené mes petites investigations à votre sujet. Et hormis votre palmarès, qui est d'ailleurs vraiment garni et chargé, Roulian Koster, quand vous êtes revenu de Washington DC chez Onipapalo avec votre médaille d'or, la rumeur court, et j'ai des preuves à l'appui, que vous êtes quand même rentré avec une bagatelle de 8 millions de francs CFA, à l'époque âgé seulement de 17 ans. Et vous étiez encore à Okala, chez votre papa paternel. Votre papa possède également des terres, un domaine vraiment immense. Mais Roulian Koster, avec 8 millions de francs CFA, on peut quand même montrer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais très jeune à l'époque. D'accord. J'étais encore... D'accord, voilà, ça arrive. Pas encore mature. Ça arrive, d'accord. Roulian Koster, alors, on me fait comprendre ici, voilà, ce sont des enquêtes. Hein. Alors ici, je remarque que quand vous êtes revenu de Sydney, des Jeux Olympiques, je pense que le président de la fédération, vous avez remis à chacun
la somme de 2 millions 5 de primes et on vous avait de remis aussi à chacun un appartement. Et là, vous êtes déjà âgé, je pense, de 22-23 ans. L'appartement, où est-ce qu'il est? C'est ici? Non, c'est pas ici. C'est pas ici en fait. Bon, parce que c'était difficile, j'étais obligé de vendre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vendu. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, ce sont mes investigations. Allez comprendre. On ne peut pas venir comme ça sans aussi chercher à se renseigner. William Coster. On va gagner en temps, s'il vous plaît. On est attendu quelque part. William Coster. Alors, je suis surpris parce que monsieur le colonel Yadoud et sa femme Maman Daria, lorsque vous revenez d'un autre championnat, je ne sais plus sur lequel, le couple vous reçoit à domicile au bord de la piscine. Un repas a été donné à votre honneur. Monsieur William Coster, j'aurais cru entendre que le colonel Yadoud vous aurait incorporé, même dans l'armée, à votre demande. À l'époque, je crois la vingtaine, quelque chose comme ça. Vous êtes 22 ans. Vous êtes rentré à l'armée, après vous avez frappé sur un capitaine. Pourquoi? Non, le capitaine m'avait envoyé. Et je ne voulais pas partir. Et puis, il a voulu me punir. J'étais obligé de le... Voilà, c'était juste une gifle. D'accord, un gifle à un capitaine. D'accord, monsieur William Coster. Alors, monsieur Mengue. Monsieur Wilfried Mengue de la Nymphe vous a remis un véhicule flambant neuf. Vous êtes allé pleurnicher chez lui pour faire le clando parce que vous n'avez plus l'argent de deux mois pour vos enfants, tout ça. Le véhicule a été cassé juste 2 jours après. Dans le fin fond derrière la pédiatrie. Quartier Saint-Métonne. Vous êtes rentré dans une flaque de couler le moteur. Et quand Wilfried Mengue vous appelle pour dire, mes petits, le véhicule. Ah! Mais c'était un accident. C'était un accident. D'accord, c'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Merci beaucoup. La liste est tellement longue. Ce sont mes investigations personnelles. La liste est tellement longue. Et pour terminer, moi je vais tout simplement vous dire ceci. Moi je suis informé, hein, je sais que c'est pas chez vous ici, c'est chez un ancien beau-frère. Le monsieur est avec votre soeur, ils ne sont plus ensemble. Il vous a donné cet appartement. L'écran placement ne vous appartient pas. Je pense que le climatiseur, je me suis renseigné. Vous avez fait, ça ne passait plus, erreur, vous avez mis le pétrole dedans. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Bref, monsieur William Coster, je suis informé et je sais que votre compagne a vidé les lieux parce que tout simplement vous êtes quelqu'un de très violent. Vous n'arrêtez pas à lui casser la gueule à tout moment. Exactement. Et vous la bastonnez pourquoi? Pour la simple et unique raison, s'il vous plaît, pour la simple et unique raison que elle n'était plus sexuellement satisfaite. Donc, Vite. il n'y a que la vérité qui blesse. Il n'y a que la vérité qui blesse. À peine il rentre, il verse. Vite. Coupez. Il n'y a que la vérité qui blesse. Laissez ça. Il ne va rien me faire. Touche-moi sur le procès. Il n'y a que la vérité qui blesse. Coupez les caméras. Il n'y a que la vérité qui blesse. À peine il rentre, il verse. Non, c'est comme ça qu'ils sont. Coupez-moi la caméra, coupez-moi ça. Au montage, on va couper tout ça là. Il veut me bousculer. Il dame l'anga, à peine il dame, il verse. C'est bon là. Calmez-vous, monsieur. Ça va, c'est bon. Vous me faire déplacer avec mon équipe à Ibiti. Vous voulez. Oh! Arrêtez!